Allez Kiki, premier du matin, 9h. Ah, j'aurais pu être là à 8h, mais il faisait vraiment frisqué encore. Là, on a le soleil, on a Mikachu avec nous. Il fait la danse de la piste. 7 Obitech STR 8, n'oubliez pas, est à vendre. Elle est en 6S, radio Kyosho, avec donc briques de puissance et tout ce qu'il faut. La carrosserie a vécu, mais est toujours là. Le pare-choc avant, gros point faible de cette Obitech, a été remplacé par une grosse tranche de presque 1 cm de PVC. Ça bouge plus. On a des diffs Mugen à bord, donc plus de problème de noix. Et un combo Arma BLX, donc des V3 dedans, qui sortait d'un véhicule neuf. On va se mettre en top. On a des bons vieux SP Racing de l'ancienne génération dessus encore. C'est rebadgé d'ailleurs aussi Obitech. Et là je me suis perdu, ouais exact. Je fais n'importe quoi. Voilà, un gros à droite, un gauche. Et là j'ai fait un serré. Aujourd'hui circuit technique rallye. Avec comme une ou deux petites parties rapides là. Histoire de travailler sur les freinages. Là, ce qu'il faudra, c'est pas déborder de la bande blanche. Dans l'explication, parce que souvent dans la vidéo, sûrement, il va y avoir des crashs. Ça, si vous avez suivi depuis le début, vous saurez où sont les pièges. Là, le piège au freinage, il n'y a aucun repère de freinage. Enfin, il y a le gros pot de fleurs vert en repère de freinage. Et après, c'est par là. J'aurais peut-être dû faire juste une mini séparation au milieu, là. Là, j'ai fait ça parce que sinon, les mecs, ils tirent tout droit, en fait. Hein. Moi y compris. Ah. C'est arrêté. Ah. C'est pas du tout une bonne démo ça ma vieille. Il retourne, c'est rien. Manny il avait pas chargé les images de la radio. Je les pile. Bon, on s'y remet alors. Hop, ligne droite. Freinage au pot de fleurs vert. Serré à droite. À gauche, je veux dire, léger droite. Serré à gauche, serré à droite. Mini axel. Bah reprends-moi là alors. Oh. Ensuite on va là. Là. Là un gros virage, pas oublier de tourner hein. Restez le long de la bande blanche, mais côté pas côté trottoir. Et au plot vert là-bas tu piles. Enfin quand tu vois le gros pot de fleurs vert, tu penses qu'il faut tourner. À moins qu'il y en ait un qui fasse ricocher là-bas. On va avancer. Ça nous permet d'avoir le poste de pilotage au milieu là. Si on a fait rapide la dernière fois, on fait technique ce coup-ci. Mais j'ai quand même pas fait trop compliqué parce que si on a plusieurs pour pas qu'on se croise. Allez, bon petit pneu, il faut chauffer les pneus. J'avais dit bande blanche. Toi aussi t'as plus de piles. Bon là on a encore le soleil dans la gueule hein. Gros plot. Ça va mieux? Ouais, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle avance pas, je comprends pas. Ah mais ça c'est à mon avis c'est mis en queue. Déjà dû couper. Bah éteins, rallume sinon. Et si on met une autre batterie hein.
Comme dit, si tu les avais dans la voiture. Ouais. Bah. Ah, ça c'est fatal. Hein. Il a fait -2 cette nuit. Là, il fait froid jusqu'au cœur de la batterie. Donc, voilà. ouais, laisse-la monter en top. Moi, je les ai par terre à la maison sur le sol chauffant. Je les mets dans la caisse, ils ont 25 degrés. Et la dernière fois aussi, même tu vois, au Sam, j'avais fait l'erreur, on a sorti le... J'ai sorti le matos, hein. Je l'ai laissé dans le froid, même s'il faisait bon, tu vois, dans l'ombre là-bas, dans le vent. Il y a tout qui a pris froid, hein. Ouais. Ah ah. Imagine là, tout ça qui n'a pas tourné depuis au moins, elle a pas tourné depuis au moins 2-3 ans cette voiture. Hein. La graisse est figée dans les diffs, on va casser les dents en acier. C'est connu hein, pour percer les coffres, hein, les voleurs ils laissent durcir de la graisse pendant 20 ans. Hein. Après ils font des forêts en graisse hein, carrément. Ça vient à bout de tout, même l'acier cobalt. Ouais, j'essaie de le déconcentrer, mais il est à fond là. Mon petit Mikachu, regardez comme il est concentré là. Ça chauffe? Les pneus, ouais, les batteries, là. Bah, je ferai le test une fois, je laisserai une batterie dehors dans le froid. Et après je la branche à la, tiens, à l'IR check. Pour voir la résistance interne. Ah, ils sont au plafond, donc du coup elle sort pas le jus quoi. Et là c'est bizarre, hein, parce que j'arrive pas. T'as l'impression d'être en DS. T'as une bride, t'as la bride enclenchée peut-être? Non, justement, je crois aller ici. Bah, c'est pas grave, tu t'échauffes avec celle-là et après tu prends une des miennes. Bon, c'est quoi cet amour pour le trottoir là-bas? C'est quoi ton amour pour le trottoir du bout là-bas? Ça fait déjà 2. On devra peut-être mettre une séparation là-bas au bout. Parce que si on est à plusieurs, faut pas qu'il y ait... Ah, quoi qu'on est loin là-bas. Enfin nous. Bah alors, ces bons vieux pneus, ils chauffent pas? Bon, après c'est marrant, hein, c'est moi qui l'avais réglé cette caisse, je retrouve tout de suite, il faut un petit temps là, mais des petites sensations, hein, tiens on avait réglé avec le cul qui glisse un peu là. Ouais. Faut être en mode on bremsi, roticue. C'est pas trop mal avec le pignon pas trop gros en Suisse là. Ça va pas hein? Ah, j'aurais dû essayer une autre parce que ça me perturbe. Ouais ouais. Avant que de popper la lipo. Ah ah, trop Manu, trop. Après j'ai mis la carreau méga haute à l'arrière, on va peut-être la rabaisser un petit peu. C'est pour pas que ça frotte, mais je vais peut-être exagérer un peu. Hein. Alors l'aileron sur cette carrosserie de DS3, il faut se dire une chose.
Si tu as le malheur de l'enlever, tu vas comprendre pourquoi il est là. C'est vrai que j'avais pas compris à l'époque déjà. Alors c'est dommage qu'il est lourd comme ça, cet aileron. Il est vraiment super lourd. Mais c'est vrai, ça lui permet d'endiner le cul. Mais sans l'aileron, alors à l'axel t'as pas de problème. Mais quand tu lâches les gaz, t'arrives plein pot, tu lâches les gaz et tout d'un coup t'as l'arrière en pleine ligne droite qui décroche. Parce que t'as plus d'appui, alors qu'avec l'aileron, elle se tient tranquille jusqu'à 30. À peu près, hein, vu de nez, et ensuite à 30, de toute façon tu t'en fiches, t'as le... C'est assez lent pour tourner propre. Alors j'ai les S1 avec, les Q1, on va peut-être les mettre tout à l'heure. J'ai déjà fini le pack avec ceux-là, les faire revivre un peu ces pauvres pneus. Faut que je me réhabitue aussi aux véhicules plus courts, hein. J'ai pris l'habitude en ce moment avec les 1/7 là. Entre la LVB et la 1/7. Trop tôt. Je vais nous faire un joli thrift. J'ai du mal, hein. Ah. Ils veulent pas chauffer les médiums là. Trop tôt. Trop tôt. Peut-être me diminuer un tout petit peu l'angle de braquage pour moi. C'est l'inverse, en fait, les pneus ont refroidi depuis que j'ai sorti de la voiture. Bon, allez, je vais passer sur les Q1 et on va voir cette histoire. Pas la peine de les raboter, les pneus. C'est reparti sur des PMT Q1. Donc en fait mon petit Mika il était en marche arrière, marche avant, donc il était à 50%. Ah, trop brutal Mani. Laisse monter les pneus en température mon petit Mani, détends-toi. Ma faux, je vais être case. Bon, c'est pas mieux avec les culs, hein. Je sais pas, PMT, ils ont vraiment fait une gamme de pneus bizarres, hein, avec les culs, là, par rapport à ce que c'était avant. Attention là-bas, hein, tu vas toujours trop loin. Je reste sur place. Ça prend les petits, c'est dans le cerveau. Après on va attaquer trop fort tout de suite aussi. Je vais m'enlever, hein, je suis sur le tas de trajectoire.
Là c'est chaud, tu vois. Quand ça lève la patte, c'est chaud. Après ils sont peut-être plus loin à chauffer parce que la gomme elle est autrement, mais ils vont peut-être garder la température plus longtemps. Ah oui, oui. Ah je vais trop loin, faut que je fasse gaffe. Ouais. Là-bas tu piles au bout avant de tourner, sinon tu glisses. Je voulais pas lâcher, t'as pas lâché. Les deux débiles. C'est des coups à faire tête trottoir. Ouais, c'est pas encore chaud. Là tu freines. Et tu restes devant la bande blanche. Oh, j'étais sûr d'être dans le plot. Ouais. Hop là. Hop, hop. Ah, j'ai tiré de travers. Hop. J'ai oublié à quel point c'était maniable les châssis courts. Ça veut dire que je suis encore obligé d'acheter une VT normale, c'est ça? Oh! Ah, je crois que ça commence à venir. C'est pas encore ça. Hein. Ah, mais le sol il est glacé. Hein. Je t'ai entendu. Ah oui, c'est vrai, après on a les réglages suspects encore un peu souples pour pouvoir aller dans l'herbe aussi. Mmh. Avec les petits trous rallye à profil là. Ah oui, Ah, je vais quand même devoir y aller. Alors, ça monte en température ou pas, c'est cul? Ah ouais? Si, si. Ça y est, il commence à coller. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est développé pour les circuits avec le granulé spécifique là, c'est aux normes ce circuit là. C'est pas pareil sur parking. Hein. Après, il y a aussi beaucoup de circuits, tu sais, où il y a plein de gens qui roulent avec des traitements, tu sais, quand ils ont les mousses, alors
Pas de façon de sol qui colle. Colle. Coupure. Là c'est la coupure à mon avis, non? La direction t'as encore? Ah ouais, c'est la coupure. Ah, c'est débranché peut-être. Je t'avais dit de vérifier les autres. Ah. Ah, on arrive près de la coupure. Dommage maintenant que les pneus commencent à chauffer. Donc après là, pour passer plus en réglage GT, j'aurais juste dû coucher les amortos à fond. Parce que là on est relativement raide avec les amortos justement pour être plus en mode rallycross. Lever la patte un peu, entrée de virage là, passer serré. Tu vois que les suspects aussi sont tendres. Alors? La même? La même? C'est moi qui aurais dû souder, c'est ça? Ah! Ah moi j'arrive en coupure de toute façon aussi. Ah. Ah, tu vas prendre la DS? C'est pas la même en fait. C'est pas la même, hein? Je t'avais dit de toutes les souder. Elle est toute Elles se sont oxydées. collées celle-là. Elles se sont oxydées à force, hein. J'ai testé, j'ai essayé de les plier. Non, j'avais dit, ressoude tout. T'en as une, tu fais les trois.